le retard, d'accord, je peux y aller. Parce que, voilà, là, on est bon. L'idée, ça va être de le partager après, hein, on est d'accord, hein? Oui, 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 oui. Après, tu fais le partage, mais c'est pour accueillir les gens. Si tu les accueilles avec le PowerPoint, ça fait. Eh ben oui, ben là, on est en direct, ça marqué diffusion. Alors, je vais chercher un petit peu ce qui se passe. On n'a pas fait de suspense aujourd'hui. On n'a pas dit devine où on est parce qu'il n'y a rien à Ouais, deviner. sinon trop près de Euh, l'écran. J'allais, ouais, il n'y a rien à deviner. Alors je regarde, voilà, comment je fais. Je te montre, hein, Ludivine, comment ça se passe. Moi, je regarde ici sur mon iPad qui est connecté Ouais. avec la 4G d'Orange. Parce que tu sais que les agrumes sont powered by 4G d'Orange. Et c'est pas une bonne chose. Non, j'avais pas allumé la 4G. C'est, c'est, Et d'ailleurs, on peut dire merci aux 20 gigas, hein, parce que grâce à ça, on est là toute la journée. Alors, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui s'est connecté? Ça, je vais le savoir dans quelques temps. Bah, il y a Christine qui va peut-être pouvoir me dire si elle arrive à allumer son mobile. Euh, Parce qu'en principe, au début, on attend 2-3 minutes le temps que les agrumes se connectent sur la matinale. Est-ce que tu as des problèmes aussi, toi, avec la mise à jour iOS 11? Non? Non? Tu as un iPhone 7? Ouais, 7 plus? Ah, ouais, c'est pour ça. Parce que moi, avec le 6, voilà, obsolescence programmée, là, c'est gagné, hein, il faut absolument que je change rapidement. Alors, voyons voir. On va couper le Wi-Fi parce que le Wi-Fi, je suis connecté sur un hotspot. Voilà, hop, en direct. Il y a déjà les gens connectés? Ben, vas-y. Alors, bienvenue à ceux qui sont connectés. On me dit Cathy, Alex. Julie, Patricia, Ouh là là, Cathy, Nicole, Marie. voilà. Regarde comment ça sort. T'es pas bien. Alors, il y a quelqu'un hier qui m'a tué. Tu sais, j'étais comme ça, comme un petit malheureux, j'arrivais pas à lire, et quelqu'un qui m'a dit, tourne ta tablette, tu en verras plus. J'étais comme un gamin après quand j'ai tourné ma tablette. Ok. Donc, merci à ceux qui nous ont rejoints. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, il y a Olivier. J'ai l'impression qu'Olivier, c'est toi le premier aujourd'hui. Alors, c'est Olivier ou Marie, salut Pat Pat. Salut Julie, salut Cathy. Christine qui est à côté, mais comme elle veut consommer un peu de data, voilà, elle préfère être connectée dessus. Nicole, Yann, le Didounet, Marlène, Cathy, Sandra, bah, c'est super. Surtout que, ah ouais, en plus, il faut que je lève la tête si je veux qu'on me voit. Surtout qu'aujourd'hui, c'est quand même la pluie, on va dire la pluie, et on est du côté de Compiègne avec Delphine qui traîne là-bas quelque part, qui va venir tout à l'heure. Dans l'après-midi, j'ai ouvert la conférence vidéo pour pouvoir tester avec plusieurs agrumes comment on se connecte sur Blue Jeans. On a fait un bon truc, je pense, hein, parce qu'il y a eu 7 ou 8 personnes qui se sont connectées. Je pense que de temps en temps, c'est ce que je vais faire. Je vais ouvrir la room sans la diffuser sur Facebook, bien sûr, et on reste entre nous. C'était bizarre, comme ça, de temps en temps. J'entendais un clic-clic, je regardais l'écran, il y avait quelqu'un. Bonjour, qui es-tu? Donc comme ça, j'ai réussi à connecter Cathy. Ah, il y a la Didounette qui est là. Voilà, bon, inutile de te faire le suspense plus longtemps. On est à Compiègne, dans une boutique où il y a Delphine, qui viendra tout à l'heure nous rejoindre. Et en plus, aujourd'hui, on a la chance d'avoir parmi nous, dans la room vidéo, la reine et le roi des ambassadeurs digitaux. J'ai nommé Ludivine et Serge, qui vont te parler. Je vous La laisse la parole. parole, hein. Allez-y, parce que quand vous allez parler, vous allez passer un grand écran. Ok, bonjour à tous. Alors, donc moi je suis Ludivine et donc Serge avec moi. Bonjour à tous, Serge Audebert. Alors on n'est pas le roi et la reine des ambassadeurs, pas du tout. On est plutôt des ambassadeurs digitaux comme les autres et justement on est venu vous parler un petit peu de ce concept d'ambassadeurs digitaux parce que et ben, dans quelques semaines maintenant, va démarrer un grand rendez-vous, les rendez-vous de l'innovation un peu partout en France. Alors, ça va démarrer au mois de novembre et puis ça va s'étaler après jusqu'à l'année prochaine, jusqu'en 2018. Ça va être un petit peu partout sur la métropole, peut-être même dans les DOM en début 2018, mais on n'a pas encore de certitude.
Et l'objectif, c'est de venir à la suite du show Hello. Donc, il y a eu voilà le grand show Hello à la salle Playel avec les journalistes, etc. C'est bien, mais ce qui est vraiment intéressant pour les salariés, c'est de toucher l'innovation au plus près et de pouvoir vraiment voir à quoi correspond cette innovation. Et puis, ça prend un petit peu de temps parce qu'entre les prototypes de la salle Playel et puis le temps que les choses soient vraiment commercialisables, ça prend toujours, il y a un petit décalage. Puis, on s'est dit que finalement, la période de Noël était peut-être la bonne période pour venir vous rencontrer, venir à la rencontre de l'ensemble des salariés et vous présenter donc les innovations du show, vous présenter des choses qui changent pour le salarié d'Orange, donc ça change pour moi. Alexia est venue il n'y a pas très longtemps, donc c'est un hashtag que vous commencez à connaître. Le troisième, c'était les objets connectés de Noël. Je ne sais pas si Fatima est connectée, mais Fatima, qui s'occupe du club des objets connectés, nous participe avec nous à ces rendez-vous de l'innovation. Voilà. Donc voilà, moi, sur les rendez-vous d'innovation, ce que je voulais partager avec vous. Mais on cherche des ambassadeurs. C'est quoi un ambassadeur digital, Serge? Ouais, et bien sûr, pour faire tout ça, on a besoin de salariés volontaires. Et donc, pour être ambassadeur digital, c'est très simple. Il suffit d'avoir envie de le faire et ensuite d'avoir l'accord de son manager pour pouvoir le faire. Et on a un document qui permet de régir tout ça, que vous retrouvez sur notre groupe Plaza ambassadeurs digitaux. Et donc, il suffit de remplir ce document. Je deviens ambassadeur digital. Et ensuite, on vous accompagne, on vous met à disposition la documentation qui va bien pour que vous puissiez vous former aux animations que vous allez réaliser sur votre site, sur votre ville ou dans votre région. Et ensuite, on vous donne des réunions d'information, on vous met à disposition un certain nombre de choses. Et donc, pour compléter, alors des fois, ça fait un petit peu peur, parce que sur le formulaire, c'est écrit « Je m'engage à participer aux ambassadeurs digitaux à hauteur d'une journée, 2 journées ou plus par trimestre, en accord avec mon manager ». Sachez quand même que c'est… alors, une journée par trimestre, c'est vrai que sur le papier, ça fait pas grand-chose, puis des fois, dans la vraie vie, c'est quand même… c'est un peu plus compliqué. Sachez que ça, c'est important d'avoir l'accord de votre manager. Pour autant, c'est pas un vrai engagement, c'est-à-dire que c'est finalement au fur et à mesure de ce que vous pouvez faire vous vis-à-vis de vos contraintes de service, vis-à-vis de vos contraintes personnelles également. Vous allez sur les animations qui vous intéressent parce qu'elles sont plus près de chez vous, parce qu'elles sont intéressante pour vous à ce moment-là. Maintenant, s'il y a un trimestre, vous avez mis une journée par trimestre, puis il y a un trimestre où vous pouvez pas, c'est pas grave du tout. Nous, on n'est pas là pour faire du bâtonnage et s'assurer que tout le monde a fait sa journée d'ambassadeur digital. Ce qui est important, c'est plutôt que ce soit très libre avec votre manager et que vous ayez eu cette discussion et qu'il soit pas surpris au moment où vous dites, tiens, j'aimerais devenir ambassadeur digital. C'est ça finalement l'important, plus que l'engagement en nombre de journées. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a pour tous les goûts, on va dire. Vous pouvez aussi bien vous positionner sur des actions tournées vers l'interne ou tournées vers l'externe, mais aussi au niveau des contenus. Ça peut être les applications Orange, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être les applications internes pour les salariés. Exemple Apps at Work, exemple Mes congés, le bulletin de paie électronique, voilà les petites nouveautés qu'on nous met à disposition par le biais des chefs de produits. Et ensuite, le rôle des ambassadeurs digitaux, c'est de faire monter en connaissance ses collègues, puisqu'on parle de salarié à salarié, donc il n'y a rien de solennel, hein, c'est vraiment de transmission de connaissances. Et on essaye de faire en sorte que vous puissiez être à l'aise le plus possible pour faire les animations. Ça veut dire qu'on le fait, on vous met en binôme avec un autre ambassadeur pour que vous puissiez être à l'aise, et puis c'est plus dynamique de présenter une animation à deux, c'est moins fatigant, etc. C'est pour ça qu'on est deux. C'est pour ça qu'on est deux, voilà. Alors, ça peut être la parité n'est pas tout le temps respectée, mais c'est agréable aussi de jouer sur la parité, bien sûr. Alors, j'ai une question, Ludivine et Serge. C'est Régine. Salut Régine de nous avoir rejoint. Est-ce qu'on peut le faire si on est en temps libéré? Alors bien sûr, nous sur le principe, il n'y a pas de au contraire, c'est toujours pareil, c'est une histoire d'accord avec le manager, c'est une histoire d'accord avec soi-même aussi sur le temps libéré, c'est-à-dire il faudrait que Régine elle nous précise si elle veut le faire sur sa partie temps libéré ou sur sa partie de boulot. Et donc si c'est sur la partie de boulot, je pense que pour le manager c'est peut-être un peu plus compliqué, mais après tout pourquoi pas, ça dépend des métiers. Sur le principe, on aurait tendance à dire vaut mieux que ce soit sur le temps de travail parce que on est quand même garanti en termes d'assurance, en termes de déplacement, etc. C'est quand même mieux. Voilà, c'est tout. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, on travaille avec la Fondation Orange
Et donc, on est en train d'identifier les animations qu'on pourrait réaliser avec la fondation pour à la fois proposer des services, des ateliers autour du digital, mais aussi embarquer le monter en compétence des personnes qui sont au sein qui sont volontaires pour la fondation numérique Orange. Ok. Régine me dit qu'elle n'a plus de manager, enfin, elle est en TPS. Mais bon, à la limite, elle prend contact avec vous et puis vous verrez. Oui, bien sûr. Ouais. Oui, il y a déjà Voilà. des salariés ou des ex-salariés qui sont en TPS, qui contribuent à des animations dans le cadre de leur temps libre, bien sûr. Mm. Ouais. Alors moi, j'ai bien écouté avec beaucoup d'attention tout ce que vous avez dit. Là, il y a pas mal d'agrumes qui sont dans la room. Alors, si vous avez des questions, ah oui, est-ce que c'est ouvert aux partenaires, les gens les partenaires, quoi. Merci. Les sous-traitants, voilà, j'allais dire. Alors les sous-traitants, aujourd'hui non, très clairement non. Sur les sous-traitants, autant les filiales, il n'y a aucun problème, à partir du moment où c'est les filiales Orange, il n'y a aucun souci. Par contre les sous-traitants, non, parce que c'est compliqué d'expliquer à un patron de sous-traitant ou à la personne qui fait la demande d'achat qu'on paye la personne pour faire du développement de la culture digitale et pas sur sa mission principale. Donc on aura un petit problème de mission, et là non, c'est sûr qu'un sous-traitant n'a pas le droit. Par contre, bien évidemment, c'est Alors, ouvert moi, aux apprentis. j'ai une question à ajouter. Oui. Oui, je voulais compléter, Christophe, c'est bien sûr ouvert aux apprentis pour différentes raisons. À la fois parce que ça permet d'avoir une culture différente du digital, une approche. Une approche qui est beaucoup plus, enfin, qui est différente de par les habitudes, l'âge, etc. Mais aussi, c'est intéressant pour l'apprenti d'être non plus apprenant, mais être sachant par rapport au digital. Et donc, la complicité entre un salarié Orange et un apprenti dans le cadre d'une animation ambassadeur digital, ça peut être extrêmement riche à titre d'usage, mais aussi à titre humain. Et ça permet à l'apprenti d'être mieux intégré, de connaître plus de collègues. Et donc, c'est beaucoup plus vivant. Ok, arrête de toucher ton clavier parce que ça fait ça. Arrête de tricoter. Non, il touche pas le clavier, c'est notre table qui est bancale. La table est un petit peu, ouais. On lève les mains. Par contre, moi j'ai une question. Est-ce que les ambassadeurs digitaux interviennent chez les partenaires pour leur montrer justement les usages? Je parle de partenaires qui travaillent en étroite liaison avec Orange, hein, comme par exemple la Générale de Téléphone qui est une filiale. Est-ce qu'il y a des choses qui se passent chez eux? Alors, Général de Téléphone, c'est différent. C'est pas un sous-traitant, c'est une filiale. Donc, potentiellement, on peut avoir des ambassadeurs dans une filiale. C'est pas tout à fait la même chose. Et on peut avoir des animations chez eux. Finalement, donc, Serge va vous montrer juste après notre espace Plaza. Alors, pourquoi Plaza? C'est justement parce qu'il est accessible à tous et qu'on n'est pas limité en termes d'intranet avec des choses qui seraient séquencées. Donc, du coup, vraiment, Plaza, pour nous, ça a été l'outil idéal. Et dessus, vous retrouverez plusieurs choses. Vous retrouverez comment devenir ambassadeur, comment participer au rendez-vous de l'innovation, et vous retrouverez aussi comment faire une demande d'animation. C'est-à-dire que vous avez un responsable de site, un responsable de com dans votre équipe que vous connaissez, qui aurait envie de faire une animation avec des ambassadeurs digitaux sur son site, il va passer par ce formulaire. Nous, après notre travail ou le travail de la DO, parce qu'en fonction des endroits géographiques, c'est pas toujours nous qui gérons, c'est vraiment de qualifier et de s'assurer que les ambassadeurs sont disponibles. Parce que là, je vous expliquais qu'on a les rendez-vous de l'innovation. Il y a le lancement d'Orange Bank. C'est une surprise pour personne. On est à J-10, sur lesquels les ambassadeurs vont être très mobilisés. C'est sûr que là, c'est un peu priorité à ce type d'événement-là. Mais par contre, on peut imaginer que pendant les vœux, on pourrait très bien avoir des espaces où les ambassadeurs digitaux feraient des démonstrations. C'est un truc qui pourrait être très envisageable. Pour ça, il faut en faire la demande pour être sûr d'avoir des gens disponibles. Et pour résumer par rapport à notre accès Plaza, tout simplement, si vous avez un email dans l'intranuaire, tout simplement, ça veut dire que vous êtes habilité à accéder à Plaza en interne ou en externe. Même le formulaire est accessible en externe. Ok, j'ai Alex qui est le spécialiste de Apps at Work, qui en a fait la démo sur une vidéo qui est d'ailleurs passée chez les agrumes, qui demande y a-t-il des bureaux ou des endroits où vous avez le plus besoin d'ambassadeurs, de ressources d'ambassadeurs?
Oui, non, en fait, enfin, il n'y a pas vraiment d'endroit parce qu'en fait, un ambassadeur digital, il devient ambassadeur sur un bassin d'emploi et puis bah, du coup, il peut intervenir un peu n'importe où. À un moment donné, il y avait un concept qu'on appelait les étableurs et qui existe toujours, mais un étableur, il est plutôt sur son site et il embauche pas. Nous, finalement, un ambassadeur, bah, je vais prendre comme exemple bah, le lancement d'Orange Bank, je pense que c'est un bon exemple. On a dit, bah voilà, on a besoin de 4 ambassadeurs digitaux à la boutique d'Opéra le 2 novembre, 4 le 3, etc., etc. Et on a besoin d'ambassadeurs digitaux qui vont aller à Olivier de Serres, qui vont aller à Orange Village, à Orange Garden, mais on a aussi besoin de gens à Amiens, à Marseille, à Nice, à Bastia. Finalement, on a besoin d'ambassadeurs un peu partout. Donc après, c'est dans le bassin d'emploi qu'on va aller chercher les bonnes personnes. Mais ce qui est intéressant, et c'est là que vraiment la richesse de notre réseau, elle est née comme ça. Enfin, Serge et moi, on est vraiment le fruit de cet échange-là. C'est-à-dire que c'est d'une entité à l'autre, on s'est retrouvé à un endroit, on a eu envie de créer quelque chose, alors qu'on n'était pas dans la même équipe, on travaillait pas au même endroit, et on s'est rendu compte qu'on avait envie de poursuivre cette culture du digital. Et finalement, les ambassadeurs digitaux, c'est ça. Je travaille à l'UPR, je travaille à l'UI, à la 18 ou n'importe où, et ben je vais me retrouver avec quelqu'un d'autre sur une animation et c'est ça qui va faire la richesse de l'échange. Et donc en fait, c'est du sur-mesure, c'est-à-dire que c'est vous qui décidez à quel moment, à quel endroit, et ce que vous allez présenter, et éventuellement avec qui. Donc c'est pas nous qui vous demandons, tu vas animer à tel endroit, c'est vous qui allez choisir par rapport à un planning qu'on vous met à disposition. Et même ça peut encore aller plus loin, ça veut dire que chacun est acteur. Vous-même, vous pouvez décider de créer votre propre animation sur votre site. Pourquoi pas, ouais. Et on peut vous faire connaître les ambassadeurs ou les étableurs qui sont à proximité. D'ailleurs, on a sur notre groupe Plaza ambassadeurs digitaux un outil qui s'appelle Plaza Map, qui est en fait un moteur de recherche avec géolocalisation qui permet de retrouver les personnes de son entourage qui sont géolocalisées tout simplement avec une compétence ambassadeur ou étableur. Puis on travaille de concert avec eux. Et pour juste répondre à Alex, là aujourd'hui, la petite urgence, on cherche du monde pour le site de Levallois, parce que pendant 15 jours, on va être à Levallois et du coup, on va notamment présenter l'Abs at Work, donc tu es le bienvenu. Voilà, et donc tu seras avec une dizaine d'ambassadeurs tous les jours, et donc tu vas présenter les nouveaux objets connectés qui seront dans les boutiques à la fin de l'année, les innovations du show Hello, et puis des contenus propres à Ça change pour moi. Ok. Je pense que tu avais des choses à nous montrer sur ton intranet, parce que le temps passe et je voudrais quand même souhaiter les anniversaires des agrumes. Oui. Alors, si tu me laisses 3 minutes, je vais te montrer un peu, enfin, je vais vous montrer un peu ce qu'on a comme outil. C'est pas ça. C'est pas ça. Ça va venir. Alors, je sais pas si vous voyez, mais moi, je suis venue avec une petite valise. Voilà, d'objets connectés. Donc ça, c'est tout ce qui est autour de la santé. Donc quand on devient ambassadeur digital, et ben on apprend. Voilà, par exemple, je pourrais prendre la température de Serge pour savoir si tout va bien avec Serge. Je pourrais vérifier son oxygène, voire même, je pourrais aussi m'amuser à prendre sa tension. Voilà. Donc c'est voilà. C'est le temps qui retrouve sa page. Voilà, donc c'est pour meubler. Donc en fait, tout simplement, vous retrouvez nos informations sur notre groupe Plaza qui s'appelle Ambassadeurs digitaux, tout simplement. Et là, vous avez un certain nombre d'informations, notamment les documents mis à votre disposition pour que vous puissiez vous préparer aux animations. Le document « Je deviens ambassadeur » ou « étableur », c'est la même chose, on fonctionne de la même manière. Et ensuite, l'actualité du moment, c'est de devenir acteur des rendez-vous d'innovation. Et donc, en cliquant sur ce lien, vous allez retrouver, bien sûr, pour être acteur des rendez-vous d'innovation, il vous faut 2 choses. Être ambassadeur et ensuite maîtriser les contenus. Et donc, quand vous avez rempli ce document, vous pouvez assister aux différentes formations qui sont proposées en COPNET. On a des sessions qui durent à peu près 1 heure, 1 heure et demie suivant les contenus. Et donc, vous avez des sessions qui sont programmées jusqu'au 25, donc c'est proche puisque c'est jusqu'à demain. Et ensuite, on a proposé des nouvelles séances de formation qui sont du 6 au 9 novembre. Et ensuite, les rendez-vous d'innovation pour la plupart des régions qui se lancent là vont commencer à partir de la mi-novembre. Donc, ça veut dire que là, vous allez pouvoir être formé pour ensuite faire les animations. Et si vous êtes en Île-de-France, on a un lien direct vers les animations qui sont programmées, notamment à Levallois, effectivement, où on a besoin d'une dizaine d'ambassadeurs par jour. Et ensuite, des actions ont lieu sur toute la France, bien évidemment. Ah oui, la table, pardon. Faut que j'arrête de bouger la table.
T'arrêtes de bouger la table et tu te départages pour que je puisse apparaître à l'image. Bon, bah D'accord. écoute, tout ça c'est très bien, tout ça, ça va nous permettre bah, déjà de récupérer des morceaux de vidéo pour pousser cette action sur tu sais que tu bosses sur Orange Camp, de mettre les liens vers le Plaza. Alors je rappelle, hein, il faut avoir un compte Plaza, c'est obligatoire quasiment pour pouvoir aller regarder et se on va dire s'y mettre. Moi, je peux témoigner en tant qu'ambassadeur depuis presque un an. Hein. D'ailleurs, j'ai ma petite médaille hein, ici. Je peux témoigner que bah, c'est vraiment une véritable famille. Il n'y a aucun caractère d'obligation. On va sur les animations qu'on souhaite. On anime les choses qu'on veut bien. Alors, j'ai fait du home live, j'ai fait de l'apps at work, j'ai fait plein de trucs intéressants. Et voilà, comme tu disais Serge, et c'est ce qui m'a plu, c'est que c'est du plaisir et de l'envie. Voilà, c'est vraiment on est dégagé de tous côtés, c'est le boulot, on rencontre du monde, et puis bah voilà. Donc, j'aurais qu'une seule chose à dire, bah ceux qui veulent venir, bah venez, hein, on est jeunes, on rigole. Bon, j'ai pas d'autres questions, mais bah écoute, je vais vous lâcher. Hein, pour continuer le fil normal de vous remercier hein, tous les deux d'être venus. C'est un Et petit peu une première chez les agrumes. Oui. Christophe, hein, tu avais Oui. un prochain rendez-vous à proposer, je crois. Un prochain rendez-vous à proposer, c'est-à-dire, il est gentil. Bah, il y a un petit peu de teasing pour le 2 novembre. Exact, exact. C'est vrai que les ambassadeurs digitaux, Ludivine, tu en as parlé pour la sortie enfin, l'ouverture commerciale d'Orange Bank le 2 novembre. Je serai à Paris Opéra et je sais que à cette occasion, il y aura des ambassadeurs digitaux sur l'événement. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. D'ailleurs, en scoop, hein, je peux le dire, je ferai la matinale en direct de Paris Opéra juste avant l'ouverture puisque je crois qu'elle ouvre à 10 heures la boutique. Donc, ça sera un peu comme aujourd'hui, mais sauf que ça sera, ben voilà, l'occasion de rencontrer les ambassadeurs digitaux, la belle boutique de Paris Opéra, ben voilà quoi, que du bonheur. Tu seras là, Serge? Moi non, je serai pas tout à fait à côté, mais je vous ferai un petit clin d'œil. Mais moi, je serai Ludivine là. sera là, ouais. Ouais. Ah Moi, je bah, serai là et vous verrez la boutique et l'endroit dans lequel on sera dans la verrière pour faire du teasing jusqu'au bout, va être complètement transformé, vous ne le reconnaîtrez pas. ah, c'est super, c'est super. Bon, ben écoute, on se donne rendez-vous, donc c'est au jeudi 2 novembre, et puis en attendant, ben voilà, hein. On suit l'affaire de près, je vous transmets les questions des collègues. Dis donc, aujourd'hui, on a fait un bon score, hein, je sais pas, mais je vois des gens qui sont rentrés dans la room, alors voilà. Et d'ailleurs, je vais les accueillir en même temps que je vous dis bye bye. Donc, il y a Sylvain qui nous a rejoint, c'est la première fois que je vois Sylvain. Il y a Nono, il y a Jeanne, il y a Letty, et puis je ne pouvais pas hein, ne pas dire bonjour à Delphine, qui est celle qui nous accueille. Hein, Delphine de la boutique de Compiègne. Delphine qui est chez les agrumes depuis un moment. Hein. Bah depuis, oui, depuis Quasiment longtemps. depuis le début. Bah ouais, Ouais, quasiment, ouais. ouais. Et c'est Delphine Delphine est venue une fois à ODS, visiter ODS, parce qu'à l'époque je faisais un peu guide, tu sais, d'ODS, et elle est venue avec Christine. Et c'est là que Christine a fait de belles photos et où je lui ai proposé de la recruter. Et on s'est vu la première fois aussi. Oui, C'était la oui, première c'est fois. vrai, c'est vrai. Elle est venue Première avec son rencontre. appareil photo. En fait, j'ai vu son appareil photo. Ouais. Elle dit, je l'ai vu, j'ai vu. C'est son appareil photo. Voilà. Donc, bah, écoute, je dis bonjour à qui c'est qui nous a rejoint. Ah, il y a la Run qui est là. Jean-Michel, il y a Nono. Ah, bah Nono. Comment que je regrette de pas avoir été là, comment dirais-je, de pas avoir été là à l'after. Il y a Cathy. Qui est-ce qu'il y a? Il y a Jeanne, Mastou, Abdelmajid, Matititi. Ouais, toi, tu dois t'inscrire, Matititi. On va s'éclater aux ambassadeurs. Il y a Maléa. Bah, t'es pas en voyage de noces, toi? C'est pas possible, ça. Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Tu devrais être en voyage de noces. Alex, tu sais qu'Alex, il faut maintenant qu'on a la possibilité de co-animer le live des agrumes, il faudrait que tu puisses être là quand même, non? Hein? Maintenant, on peut. Tu installes Blue Jeans et puis tu viens dans la truc. Il y a Valérie, il y a Joël, Jeanne, bonjour. Et il y a Marie-Claude qui est là. Marie-Claude, j'ai vu qu'on se voyait à Levallois pour comment ça s'appelle, pour le fameux showroom là, que c'est à côté de la maison, donc tu crois que je vais pas louper ça. Il y a Rachida, France, Mohamed, Caroline, Cathy Just Cathy qui est là, Luc Jacquet, Stéphane Mathieu, Sandra, Régine, Virginie, Sylvie, Régine j'en ai parlé, Cynthia, Cynthia oui, Linda, je crois que ça commence à rentrer hein, de Marrakech. Bon, le Mexique, ça y est, c'est bon, j'ai vu de très très belles images.
Je sais plus qui est-ce qui a fait les images du Mexique. Alors, je sais pas si c'est quelqu'un qui est allé au challenge ou si c'est quelqu'un qui a pris des photos comme ça, mais c'est des photos de bagnole. Je trouve ça très bien. Tiens, il y a Xylom. Xylom, Xylom, je me souviens bien, c'était le hackathon 2016. Et hier, j'ai eu la chance de rencontrer à Ivry quelqu'un qui était sur le hackathon 2016 aussi, un jeune. Ça fait plaisir de rencontrer les collègues comme ça. Virginie, Nicole, Edith, bien sûr, les habituels. Et comme je t'ai dit, le Jean-Marc est là, le Didounet, la Didounette juste derrière. Ben, à mon avis, ils sont pas loin l'un de l'autre. Anthony, Elisa. Salut Elisa. Maintenant, Cathy, elle peut rentrer. Olivier, Julien, Marlène, on est très 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 nombreux. Et c'est aujourd'hui la première, c'est Marie. Marie, j'espère que tout se passe bien et que tout va bien. Alors, les anniversaires du jour, paf paf, il faut que j'aille chercher ici. Il faut que j'aille chercher ici et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de partager sur le groupe. Ça fait qu'en fait, ceux qui sont actuellement sur la matinale, c'est que mes amis. Ah, voilà, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Pas grand-chose, à part que j'ai été faire un tour à Ivry. J'ai rencontré du monde intéressant. C'est bizarre, il y a beaucoup de jeunes, mais il n'y a pas grand monde de. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont connectées Facebook. Enfin, voilà, les gens, ouais, non, moi, tu sais, j'aime pas trop et tout. C'est bizarre. La matinale, LMDZ. Donc comme ça, j'en profite et hop. Alors, qui a son anniversaire aujourd'hui? Il y a tout un paquet aujourd'hui. C'est mardi, ok, blablabla. Joyeux anniversaire à François, à Lucas, à Stéphane Latino. Pas ton nom, ça, Latino, hein? Latino, c'est parce que peut-être t'aimes bien lancer la salsa ou autre chose comme ça, non? Si c'est son nom, il va m'en vouloir. Charlène Pigny-Blanchot, Jérôme Volpilière, Maxime Ferjot, Grégoire Bossan, Olivier Kerbreux, Yanis Dallot, Bastien Cellier, Morgane Gim, Alexandre Allemand, Robert Fischer et ma super camarade de jeu sur Smule. Alors, si tu connais Smule, tu la connais, puisque souvent, je fais des duos avec elle. Elle s'appelle Dominique Marty. Je crois qu'elle est de Marseille. On s'est loupé à Paris, elle est venue, mais un de ces quatre, on se fait un vrai duo quelque part. Voilà. Je chante pas parce qu'on est dans la boutique et puis voilà, ça la fout. Voilà. Par contre, Delphine avait bien chanté. Voilà. Delphine a chanté. Voilà. Ok. Donc ça, c'est tout ce dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Qu'est-ce que je cherchais? Là, le direct, putain, j'ai la tête en bas. Je suis bien dans le noir, hein. C'est pas mal. Qui dit quoi? Je regarde. Et non, plus de 250. 250 km séparent les Lidounais. Ah, d'accord. Donc, vous êtes pas ensemble en ce moment. Bon, écoute, voilà, c'est comme ça, les Lidounais. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, hier, on a eu un petit incident sur le groupe concernant, vous savez, le problème de mail. Le problème de mail, alors, quelqu'un qui disait, attention, les clients ne peuvent pas avoir de mail. Je suppose que c'est un incident national. Et il y a un collègue, alors je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Olivier. Qui a posté une capture d'écran là où il était mis que l'incident était en train de, etc., etc. Bon, il faut bien qu'on se dise une chose. On ne peut pas accepter de capture du SI sur, tu sais que tu bosses chez Orange quand. C'est simplement une histoire de sécurité. Et c'est pas nous qui faisons la règle, hein. C'est les gens d'Orange qui m'ont demandé expressément de ne pas mettre de capture de SI. Alors je sais, c'est Abdelaziz qui est très au courant de la chose parce qu'il est proche de tout ça. Il a supprimé le post. Enfin, c'était un commentaire. Peut-être aurait-il dire à Olivier, écoute Olivier, enlève ton image, mais sur les captures d'écran, on est vachement pisté là-dessus. Donc il faut que ça reste bien dans la tête. C'est tout simplement parce que même si on a l'impression qu'on est chez Orange, on est chez Facebook et c'est un groupe privé. Donc les captures d'écran, alors il y en a qui passent, bah oui, parce que on a peut-être barré les noms des clients, les hotlines ne paraissent pas, etc. Et des fois il y en a qui passent à l'as. Et là sur ça, on fait pas de, si tu veux, on peut pas se permettre de laisser de l'à peu près ou quoi. Donc, il a été un peu rapide à supprimer le com qu'Olivier, qui donne souvent des coups de main aux collègues. Et c'est très bien de donner des coups de main. Mais, pas de capture de SI. C'est trop touchy là-dessus. Après, il y a autre chose, hein, c'est sur les pannes, parce que des fois, c'est vrai que, tu sais que tu bosses chez Orange quand sert beaucoup à s'entraider comme ça les uns les autres. C'est super, mais sur certaines pannes, c'est peut-être presque mieux d'apprendre aux collègues comment faire pour aller chercher l'info, parce que par exemple sur cette histoire, moi je l'ai appris hier, hein, j'ai été sur mon SI et il y a un portail de l'information et là-dessus tu as toutes les pannes qui sont, c'est là que j'ai appris que les mails c'était en cours, qu'il y avait une partie qui s'était terminée et qu'il y a une autre partie qui est en cours et qui va se terminer probablement vers le 27. Voilà.
Donc c'était juste une petite parenthèse que je tenais à faire parce que ça s'est un petit peu envenimé entre Olivier qui a dit ouais maintenant je ne donnerai plus de coups de main. Écoute, euh, tu fais comme tu veux. Abdelaziz a été un peu rapide à supprimer le com, mais en tout cas les captures de SI on n'en veut pas, ce n'est pas possible. On nous attend au tournant là-dessus. Maintenant il y en a qui passent, c'est parce qu'on a décidé que bah, dessus il y avait rien de grave. Quoi. C'est-à-dire quand c'est une facture mais qu'on n'a pas le nom de la personne et que voilà qu'il n'y a rien qui peut faire remonter, ça voilà ça passe. Voilà. C'était un petit truc que je tenais à dire, hein, et j'y tenais. Bon, Delphine, qu'est-ce que tu nous annonces? Il n'y a que toi dans la boutique. Où sont tes collègues? Ils sont là-haut. Ils veulent pas venir? Ah, ils sont en réunion. Ah, ouais, d'accord. Ah, d'accord. Voilà. Non, ils veulent pas passer. Ah, voilà, bah, c'est ça, c'est ce qui se passe. Non, mais déjà, toi, tu as été super gentil de nous accueillir, hein, parce que. Ah, voilà, je te mets comme ça, là, comme ça. Je crois qu'on va te voir. Hein. Oui, non, mais t'inquiète pas. Ok, je regarde. Ah oui, voilà, on te voit de loin. Et moi, j'arrive ici, je rentre dans l'image. Oh, punaise, c'est la classe. Ça devient presque une vraie. Ah ben voilà, c'est super. Voilà, donc là, on est dans une vraie boutique Orange. Et boutique de proximité, ouais, qui est une boutique, ouais, c'est un concept Next, ça. Petite, ouais. Petite, mais sympa. Ouais, il y a des boutiques, ouais, ouais. Je sais qu'à Deauville, par exemple, ils ont fait un Smart Store qui est beaucoup plus petit que ça. Je sais pas ce qu'en pensent les. Ah oui, ils ont fait un Smart Store. Concept Smart Store, c'est plus petit que ça. Ça, je te garantis, on y a été et c'est plus petit. Il n'y a pas de clients, Laurent, mais tu es un malin, quoi. S'il n'y a pas de clients, c'est que les clients, ils arrivent à 10 heures. Voilà. Pour de faux, mais comme il pleut, j'ai envie. T'as envie de quoi, Cathy? J'ai toujours, ça craint hein, quand je vois j'ai envie, là, je me dis qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Ah, bah, ouais. Salut, Chala, que j'ai pas vu. Oui, c'est sûr. Il y a Jean-Michel qui est à la run et toi, chez toi, il doit faire un super soleil. Hein. Un super soleil. Ouais. Bon, bah écoutez, les agrumes, je vois pas trop. Ah, donc, vous savez que la room est ouverte, hein, la room est toujours ouverte, hein, on peut rentrer dedans. Et aujourd'hui, peut-être pas, mais dès que j'aurai un peu de temps, comme ça, ce que je ferai, c'est que j'ouvrirai la room, je le dirai sur le groupe et ceux qui veulent essayer de rentrer pour à la vidéo, bah, il n'y a pas de problème, hein, on se teste ça tranquille. Et puis ça permet de venir dire des choses. Je sais pas comment vous avez trouvé l'explication de Ludivine et Serge là, sur les ambassadeurs digitaux. Moi, les ambassadeurs digitaux, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est pour ça que je tiens fièrement mon badge d'ambassadeur digitaux pour deux choses. Un, ça me permet de rencontrer énormément de gens chez Orange dans des boulots différents. Et si tu vois ça, rencontrer des gens dans des boulots différents, c'est tout à fait les agrumes. Premièrement, et deuxièmement, ben voilà, c'est ça. Je suis pas un communicant. C'est vrai que si tu regardes mon nom chez Orange, je suis à la DISU, je suis pas un communicant. Et j'aimerais tellement être communicant. Et avec Serge, si tu veux, on a fait un deal sur la communication des ambassadeurs digitaux. C'est pour ça que Christine et moi, on traîne un petit peu sur tout ce qui est ambassadeurs digitaux et qu'on fait connaître le truc. Quoi. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre. Et presque pour finir, parce qu'en fait, je vais m'arranger pour finir juste au moment où le lever de rideau va se faire. Presque pour finir, je remercierai, alors je ne sais pas qui, tu devrais te dénoncer. Euh, ah, salut Fatima, tu vas bien? Tu devrais te dénoncer parce que tu vois pas comment tu m'as sauvé la vie en me disant tourne ta tablette. Maintenant, j'ai carrément tous les messages que je peux voir comme ça. Tu peux pas savoir comment ça me change la vie. C'est vraiment top, tip top. Voilà. Bon, bah écoutez, les agrumes, eh ben, on va se donner. Salut Benoît, il y a Benoît qui nous a rejoint aussi. Euh, et puis voilà, c'est tout. Hein. Les agrumes, ça m'a fait plaisir hein, d'être là. Je vais juste discuter un petit peu avec les collègues de la boutique avant de repartir. Et puis voilà, on va partir sur deux autres horizons. On se donne rendez-vous demain matin, ce sera mercredi, entre 7 et 10. La matinale des agrumes avec, on ne sait pas où ça sera. Moi-même, je ne sais pas encore. Donc si tu es pas loin de Paris et que tu peux nous accueillir demain matin, tu me mets un MP. Parce que honnêtement, là, pour le coup, demain, j'ai rien. J'ai rien parce que en fait il y avait quelque chose de prévu le matin qui est en fait l'après-midi. Par contre l'après-midi il y aura un petit event dessus. Voilà. Euh, ouais, il y a quelqu'un. Ouais, ben, bonne journée. Voilà, ma petite Titi, Katie, ouais. Ouais, il pleut. Bah, qu'est-ce que tu veux, il pleut, ça fera pousser les plants. Allez, gros bisous, prends soin de toi et puis à très bientôt. Allez, je coupe Facebook ici.